L'amour présente un paradoxe profond. Nous cherchons le réconfort et l'union chez l'autre. Pourtant, ce désir de fusion peut effacer l'individualité. Le cœur humain a soif de connexion. Dans les bras de l'autre, nous trouvons chaleur et appartenance. Mais l'amour peut aussi nous aveugler sur l'importance de préserver notre identité. Le véritable amour célèbre la croissance et les différences. Les premiers stades de l'amour sont souvent caractérisés par un sentiment de fusion enivrant. Les frontières entre deux individus se dissolvent alors qu'ils se perdent dans le tourbillon du nouvel amour. Cette fusion, cependant, est souvent plus illusoire que réelle. L'amour ne devrait pas être une cage qui nous enferme. Il devrait être un jardin où nous pouvons nous épanouir. Il nécessite un espace pour la croissance individuelle et la liberté d'exprimer notre moi authentique. Ce n'est qu'alors que l'amour peut évoluer d'une amourette passagère à un lien durable. Le désir de plaire à nos partenaires est naturel. Mais lorsqu'il se fait au détriment de notre vrai moi, il devient préjudiciable aux deux individus et à la relation elle-même. Changer des aspects fondamentaux de nous-mêmes pour correspondre à une image idéalisée peut engendrer du ressentiment, de la frustration et une perte de respect de soi. Lorsque nous abandonnons nos passions, nous perdons une partie de notre vitalité. Lorsque nous faisons taire nos voix, nous étouffons notre créativité et diminuons notre estime de soi. Et lorsque nous compromettons nos valeurs, nous érodons le fondement même de notre intégrité. Cette transformation, souvent entreprise au nom de l'amour, peut nous laisser un sentiment de vide et d'insatisfaction. Nous devenons étrangers à nous-mêmes, déconnectés du cœur même de notre être. La personne que nous présentons à notre partenaire n'est qu'une façade, un personnage soigneusement construit pour susciter l'approbation et éviter les conflits. De tels sacrifices, cependant, sont insoutenables à long terme. Le vrai moi ne peut être indéfiniment réprimé. Il finira inévitablement par refaire surface, souvent de manière malsaine. Le ressentiment couve, conduisant à un comportement passif-agressif, à de l'amertume et à une rupture de la communication. Le véritable amour n'exige pas la conformité. Il chérit l'individualité. C'est un refuge où nous pouvons être vulnérables, authentiques et libres d'exprimer tout le spectre de notre être. Il encourage la croissance personnelle, nous met au défi de devenir la meilleure version de nous-mêmes et célèbre nos forces et nos imperfections uniques. Un partenaire aimant ne cherchera pas à nous couper les ailes, mais plutôt à nous encourager à atteindre de nouveaux sommets. Il soutiendra nos passions, même si elles diffèrent des siennes, et respectera nos limites, comprenant que notre besoin d'indépendance ne diminue en rien notre amour pour lui. Cela ne veut pas dire que le compromis est inutile dans une relation. Au contraire, la capacité à trouver un terrain d'entente, à négocier les différences avec empathie et compréhension, est essentielle à une relation harmonieuse. Cependant, le compromis ne doit jamais se faire au détriment de nos valeurs fondamentales ou de notre sentiment d'identité.